Si le réalisateur tenait tant à placer cette plaque reflétant la lumière artificielle sous les couvertures de Harry, il aurait au moins pu la dissimuler de la meilleure façon. Pourquoi Harry utilise-t-il la magie si librement en dehors de l'enceinte de Poudlard? Ne devrait-il pas être renvoyé de l'école suite au décret sur la restriction raisonnable de l'art magique chez les mineurs? La femme à la télévision porte des écouteurs 2 fois de suite. Pas responsable de ce que ce garçon est devenu, Vernon. Ça vient uniquement du sang. Quand le sang... Il est évident que si vous avez devant vous un garçon poli et timide, vous devez parler de lui comme s'il était un délinquant et le dernier rebut de la société. Je veux dire, je comprends qu'ils doivent montrer toute la nature ignorante et mauvaise de la famille, mais ici ils ont légèrement exagéré, les transformant en monstres sans une once de cœur et de raison. Je ne comprends pas l'intérêt de la baguette magique si Harry peut utiliser la magie en toute sécurité en regardant méchamment sa tante. Sérieusement, il continue à regarder la télévision comme si de rien n'était et ne se rend compte de la situation que lorsque les perles du collier le frappent. Même un aveugle saurait que quelque chose ne va pas si quelque chose se met à gonfler sous ses yeux. Il est impossible qu'un bouton rende quelqu'un inconscient en le frappant à la tête. Ici, on ne décide pas si le chien doit mordre la jambe gauche ou la jambe droite, alors on nous montre une série de plans où le chien saute à gauche et à droite. Je ne comprends pas l'intérêt de changer de décor à chaque fois. Dans les scènes précédentes il y avait 3 mètres de mur entre la fenêtre et la véranda, maintenant elles sont pratiquement accolées. Harry tombe sur le trottoir à 1 mètre du poteau, s'éloigne immédiatement de 3 mètres, puis se rapproche à nouveau. Le rideau est tiré vers l'extérieur de la fenêtre, à l'intérieur il est tiré vers l'intérieur. Harry s'est échappé au bout de 10 minutes, il a trouvé le bus au bout de 5 minutes et le voyage a été très rapide. Il devrait donc être 10 ou 11 heures au plus tard. Oh voyons Harry, on ne va pas envoyer quelqu'un à Azkaban parce qu'il a gonflé sa tente comme un ballon. En effet, mais selon la loi, il devrait au moins être expulsé de l'école, compte tenu du fait qu'il a mis la vie d'une personne en grave danger. Le ministre enlève le couvercle de la marmite, un instant plus tard le couvercle est remis en place, puis il disparaît complètement dans la nature. Depuis quand les enseignants voyagent-ils avec les élèves? Et comment a-t-il pu s'endormir aussi vite si le train est parti il y a 1 minute à peine? Après avoir joué dans 2 films, Ron n'arrive pas à se défaire de l'habitude de regarder la caméra en face. Le train est secoué si violemment que Harry est projeté sur le canapé, mais la bouteille reste collée à la table basse. Aïe, c'était mon pied! Oui, mais expliquez-moi un instant ce que fait votre pied à 3 mètres de Ron qui se tient à la fenêtre. Pendant les vacances d'été, le directeur a été remplacé par un autre vieil homme barbu, mais tout le monde fait évidemment semblant. Hermione est assise en face de Ron, un peu plus tard en face de Harry, puis à nouveau en face de Ron. La photo de la grosse dame s'ouvre vers l'intérieur, puis disparaît complètement du cadre intérieur. Les détraqueurs seront postés à toutes les entrées du domaine. Est-ce qu'ils monteront la garde à chaque entrée de l'école? Vous voulez dire qu'ils seront suspendus au-dessus du lac à 1 kilomètre de là? Le professeur pose la tasse sur la soucoupe, mais Neville la prend au-dessus de la table. La cabane de Hagrid a complètement changé depuis le premier film et se trouve à un endroit complètement différent. Le livre des monstres disparaît et réapparaît comme par magie dans la main de Ron lors du changement de cadre. Je vais mourir. T'inquiète pas, c'est juste une égratignure. Une égratignure, il a simplement déchiré une partie de ses vêtements. En comptant le fait qu'il a touché son coude, mais pour une raison étrange, la moitié de son avant-bras et la paume de sa main ont été soignés. Seamus se tient au premier rang, juste devant Ron, mais un instant plus tard, il se tient beaucoup plus loin. Et ce clown est censé être drôle, c'est vrai? Dans cette scène, Harry est remplacé par un autre gros pour je ne sais quelle raison. La colonne qui se trouvait à l'arrière-plan dans cette scène disparaît. La colonne a-t-elle également peur du chien noir? Les feuilles ne tombent pas des arbres à cette vitesse, je ne pense pas qu'elles soient magiques non plus. Il est très sage de la part du directeur de l'école de laisser les enfants jouer dans cette tempête, risquant leur vie pour un jeu amusant. Le jeu n'est même pas arrêté lorsque les joueurs sont frappés de plein fouet par la foudre, c'est absurde. Si son balai et ses lunettes gèlent instantanément, pourquoi n'en est-il pas de même pour son corps? Il a fait une chute de 30 mètres. Viens, Ron. Il est tombé de centaines de mètres, pas de 35 mètres. De ton balai, il s'est envolé jusqu'au sol Cognère et... Quel est le côté opposé du stade? Il y avait une chance sur 1 million qu'il y atterrisse. Dans cette scène, les jumeaux devraient au moins faire semblant qu'il y a une Harry invisible entre eux, et garder une distance minimale. La scène de la sucette est complètement absurde. Quel est l'intérêt de voler le bonbon à Neville alors que Harry dispose d'un magasin entier de bonbons? Pourquoi la main de Harry n'est-elle pas visible? Elle devrait être visible lorsqu'il saisit le bonbon. Pourquoi la sucette est-elle toujours visible alors qu'elle devrait être sous la cape avec Harry? Enfin, pourquoi personne ne remarque-t-il un objet volant juste devant ses yeux? Draco ferme les yeux avant même que la boule de neige ne l'atteigne. Derrière Ron et Hermione, il n'y a qu'une clôture, mais dans le plan suivant, la forêt apparaît.
Le ministre de la magie passe juste devant Harry sans le remarquer, juste pour qu'il puisse entendre toute la conversation afin de faire avancer l'intrigue. La porte qui s'ouvre 2 fois sans un souffle n'éveille aucun soupçon chez les personnes présentes? À en juger par les empreintes de pas, Harry peut facilement passer à travers les gens. Dans la neige, il est impossible de voir les papillons, car il passe la saison froide à l'intérieur de la chrysalide. Harry se tient derrière Hagrid, mais apparemment pas. Un trou dans l'intrigue que même le scénariste n'a pas pu expliquer. Si Peter Pettigrew a toujours été visible sur la carte, pourquoi les jumeaux n'ont-ils pas soupçonné qu'un homme dormait toujours dans la chambre de Ron et qu'il était constamment attaché à lui? Harry éteint la lumière et reste debout au milieu du couloir. Un vrai génie. Les lacets de son sweatshirt changent constamment de position lors du changement de cadre. Pas de détour. Si vous en faites, je le saurai. Pourquoi le professeur restait-il debout la nuit à se promener dans les couloirs de l'école? Il faut quand même que je vous dise que la carte ne marche pas toujours. Peter Pettigrew. Non, c'est impossible. N'est-ce pas possible? Ouvrez la carte et voyez par vous-même, je ne pense pas que Peter ait disparu du château. Quand Hermione pousse l'orbe de la table, on voit clairement cet objet étrange à la base qui ne devrait pas s'y trouver. Et pourquoi diable le professeur ne court-il pas récupérer l'orbe et ne le dépose-t-il pas dans les escaliers? Pour une raison étrange, l'orbe s'est arrêté dans les escaliers au lieu de continuer à tomber comme n'importe quel objet rond. Harry et Hermione tombent sur un matériau mou censé imiter l'herbe, qui plie sous le poids de leur corps. Le réalisateur croit-il sérieusement qu'une jeune fille de 13 ans a la force de tirer et de maintenir en l'air, à elle seule, un adolescent plus lourd qu'elle? Le fait qu'elle parvienne à jeter Harry dans le trou avec une telle précision est déjà absurde, mais si l'on fait abstraction de cela, comment peut-elle y entrer si elle était coincée dans les branches il y a quelques instants? La porte derrière le professeur s'interroge et s'ouvre encore et encore. Pendant 3 films, l'incantation Expelliarmus, formée à partir des mots latins enlever et arme, ne servait qu'à désarmer une personne en faisant s'envoler la baguette magique, maintenant elle agit comme un coup de canon. Expelliarmus! Où est donc la règle selon laquelle la baguette ne peut être utilisée que par son propriétaire légitime? Dans cette scène, Sévru change complètement de visage. Ça le lâche, ça l'est coupé pour que tout le monde le croie mort. Après quoi, il s'est transformé en... Une autre faille dans l'intrigue. Si Black s'est échappé de prison parce qu'il veut tuer Peter à tout prix, le réalisateur devrait au moins montrer comment, depuis sa cellule, Black a réussi à découvrir que Peter s'est transformé en rat et qu'il vit avec Ron depuis 12 ans. Mais alors, s'il n'avait besoin que de Peter, à quoi bon mordre Ron et l'emmener au trot, juste pour pousser l'intrigue encore plus loin? Peter, bien sûr, écoute patiemment l'explication dans les mains de Ron et attend d'être tué. Il aurait très bien pu s'échapper lorsque tous deux ont été désarmés par Sévru, mais il aurait alors été trop difficile de l'expliquer à Harry. Lupin sait parfaitement qu'il ne doit en aucun cas sortir ce soir car c'est la pleine lune, mais bien sûr il oublie. Ce n'est pas si facile de se rappeler qu'une fois par mois, on se transforme en monstre incontrôlé. Si l'on fait abstraction du fait que, pendant 8 films, la lune est toujours pleine, il n'y a apparemment pas d'autre face de la lune. Peter se transforme en souris en laissant tous ses vêtements sur le sol, mais alors pourquoi est-il déjà habillé quand il se transforme en humain et pas sur le cul? Cliché, l'ennemi perd du temps à attendre patiemment que le héros principal soit sauvé à la dernière seconde. Ron a été mordu au mollet, mais pour une raison étrange, la plante de son pied est également médicamentée et lui fait même mal lorsque le directeur la touche. La présence d'un objet magique tel que le retourneur de temps crée des failles dans l'intrigue qui prennent des proportions démesurées dans le film. Tout d'abord, je ne comprends pas pourquoi un objet aussi puissant est donné à un élève dans le but trivial d'être dans plusieurs classes à la fois. Et pourquoi le directeur n'utilise-t-il pas cet objet pour retourner dans le passé et tuer Tom? Il pourrait ainsi sauver la vie de beaucoup de gens. Mais bon, en dehors de ces détails, la seule règle qu'ils doivent suivre est de ne pas être vus par eux-mêmes depuis le passé, mais à ce stade, quel est l'intérêt de se cacher derrière des citrouilles en risquant tout s'ils peuvent utiliser la cape d'invisibilité et n'être vus par personne? Mais s'ils ont assisté à ce combat en se tenant au coin de la rue, pourquoi n'ont-ils pas été vus dans les scènes précédentes? Dans la première scène, cette cruche s'est cassée en deux, se tenant droite sur la table avec le couvercle intact, mais dans la seconde, elle s'est brisée en petits morceaux. Pourquoi Hagrid ouvre-t-il maintenant la porte avant Hermione, alors que dans la scène précédente, c'était exactement l'inverse? Comment peut-on enchaîner un animal de cette taille? Le fait amusant est que le ministre tourne la tête pendant la conversation avec le directeur au moment précis où Harry et Hermione s'enfuient avec l'animal, il devrait donc forcément les voir, mais il fait quand même semblant de ne pas les voir. Rogue entre dans le tunnel 5 secondes après Lupin, mais ne participe à leur discours qu'après 2 minutes. À l'endroit près de l'arbre où se tient Hermione, il n'y avait rien dans la scène précédente. Ici, de nombreuses feuilles apparaissent sur le sol lors du changement de cadre.
Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé.